paroissiale de Sainte-Lucie, un tournoi de ping-pong et la participation culinaire sera attendue. Donc, partagez vos meilleures créations. Venez nombreux pour louer, partager et vous amuser dans une ambiance fraternelle et dynamique. Nous vous informons que l'église sera fermée les mercredis 25 décembre et 1er janvier. Dorcas Sabakilo. Chers frères et sœurs, nous vous rappelons que chaque 4e sabbat du mois est dédié au sabbat du kilo. À cette occasion, chaque membre est invité à apporter 1 litre ou 1 kilo de denrées non périssables afin d'apporter soutien et réconfort aux personnes dans le besoin. Le prochain rendez-vous aura lieu le samedi 28 décembre. Ensemble, par nos gestes de générosité, nous pouvons partager un peu de douceur avec ceux qui traversent des moments difficiles. Donc, merci d'avance pour votre solidarité et votre soutien. Que Dieu vous bénisse dans vos efforts et votre engagement envers les démunis. Alors, acte 20, verset 35 dit quoi? Qui se rappelle du verset acte 20, verset 35? Personne ne se rappelle? Il y a plus de bonheur qu'à recevoir. Amen. Réveil et réforme. Alors, veillée de prière. Ne manquons pas notre veillée de prière prévue le 28 décembre à partir de 19h à l'église adventiste de Smyrne. Donc, rejoignez-nous pour un moment de communion et de recueillement. Journée jeûne et prière. Nous vous invitons à participer à la journée de jeûne et prière le 4 janvier. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes tous invités à un moment spirituel fort en communauté, une nuit de prière au sein de notre district d'église. Samedi 4 janvier de 20h à 5h du matin. Cet événement se finira par une cérémonie de Sainte Seine du district à l'église de Smyrne. Ensemble, nous allons nous rassembler de nouveau pour les 10 jours de prière pour prier, méditer et renforcer notre foi du 8 janvier au 18 janvier. En district également à l'église de Smyrne. Préparons nos cœurs à vivre une expérience transformative. Soyons présents et invitons dès maintenant notre entourage. Je vous dis à très bientôt pour une merveilleuse expérience spirituelle. Alors, chronique hebdomadaire. Écoutez et faites écouter les causeries du jour, les sentiers du bonheur, les fêtes et leurs valeurs. Émission diffusée le samedi matin à 4h45 sur Martinique la Première et sur Espérance FM à 13h. Ministère de la Jeunesse. Cet après-midi, de 15h30 à 17h à l'église de Basse-Pointe sont attendus tous les directeurs des clubs Castor, Aventuriers et Éclaireurs. Ministère du Réveil et de la Réforme. Samedi 28 décembre de 19h à 22h, veillée de prière fédérale par zone. Venez louer, témoigner et prier notre Dieu en cette fin d'année dans l'une des églises suivantes. Smyrne, Éphèse, Rivière-Laure, Saint-Pierre, Basse-Pointe, François, Rivière-Pilote, Galaad, Bonaire. Ministère personnel, École du sabbat. Les commandes de questionnaires et de livres de méditation sont à adresser à l'adresse suivante, secrétariat eds-mp@fim.org. FIM, F-E-A-M. Association pastorale, formation continue. Donc une certification, l'intervenant sera le pasteur Josné Rodriguez. Et cette formation aura lieu le 19 janvier 2025 de 9h à 13h. La formation se déroulera sur le Zoom FAGU. Donc l'identifiant, c'est 990 71 76 961 et le mot de passe 777 777. Donc 2 fois 777. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour avoir les identifiants. Alors, à penser à méditer, le Christ ne nous dispense pas de l'effort, mais il nous enseigne à lui donner la première, la dernière et la meilleure place de notre existence. Nous ne devons entreprendre aucun travail
Ne poursuivre aucun effort, ne chercher aucun plaisir qui pourrait contrarier son influence sur notre caractère ou sur notre vie. Tout ce que nous faisons doit être fait de bon cœur, comme pour le Seigneur. Ce passage est tiré de Puissance de la grâce, écrit par Ellen G. White, donc du 13 janvier. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre écoute. Et le moment spirituel ici à l'église à partir de 17h30. Participation, 20 € par membre, 20 € par membre. Et pour les moins de 12 ans, ce sera gratuit. Les enfants moins de 12 ans, ce sera gratuit. Nous espérons que vous serez nombreux, car... Ah oui, c'est ouvert. Hein? C'est ouvert aux personnes qui ne sont pas membres de Californie, Mongarissi. D'accord? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Parce que Alors, qui faut voir pour payer? Alors, il y a Marie-Claude, la trésorière. Il y a... vous pouvez me voir aussi. Vous pouvez voir Clara, Marie-Claude, moi. Enfin, ça fait que des gens de la même famille, mais... Alors, il y a Patrice Béliard qui fait partie de l'organisation. Il y a Chani qui est moteur. Donc, c'est bon. OK. Je vous remercie, mais il faudra donner au plus tôt. Jusqu'à quand on a besoin de faire les courses cette semaine? Alors, j'ai envie de dire mercredi. J'ai envie de dire mercredi au plus tard, mais on a besoin de faire les courses, d'acheter un cette semaine pour pouvoir réaliser ce banquet. Voilà, nous comptons sur vous. Merci. Comment? Ah oui, l'église est fermée mercredi. Alors, je vois une organisatrice là-haut. À quel jour au plus tard pour la participation financière? Non, mercredi, l'église est fermée. Mardi soir, alors. Mardi soir, il faudra que quelqu'un vienne ici, mardi soir, pour venir récupérer les sous. Mardi soir, le 24, à quelle heure? Mardi soir à 16h, vers 16h. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être en famille. Donc, on va dire au plus tard à 16h. C'est bon? Alors, on va garder notre premier ancien. On va te demander d'honorer les personnes qui ont osé aller jusqu'au bout. Et parmi ces personnes, alors il y a 8 personnes qui sont allées jusqu'au bout.
Il y a peut-être d'autres qui n'ont pas eu cette possibilité-là parce qu'ils étaient occupés à faire autre chose. Nous allons voir comment mieux organiser ce concours-là la prochaine fois. Mais en tout cas, préparez-vous déjà, ce sera le 13e sabbat du mois de mars. Pas le 13e sabbat parce que c'est réservé aux enfants, mais le sabbat d'avant, le 12e sabbat du premier trimestre 2020. Reste là, il ne faut pas partir, non? Ah d'accord, ok. Eh bien, c'est peut-être mieux. Du premier trimestre 2025. Très bien. Alors, nous voulons récompenser les personnes qui ont eu full point dans la deuxième partie. Donc, vous comprenez bien que ces personnes-là totalisent parce que la première partie était sur 25 et la deuxième partie était sur 40. Et les personnes ont fait full. Donc, on va leur remettre un certificat de participation. John Robert. Amen. Brigitte Lagrand. Amen. Marie-Louise. Amen. Marie-Claire Luc. Amen. Aquillon Dominique. Amen. Aquillon Dominique. Amen. J'entends parler Amen. Bon, et là, je vais entendre un gros Amen. Parce que depuis un petit moment, elle dit Amen, 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 Amen. Elle espère son nom. Et en bas, Katie. Amen. Voilà. Alors, tous ceux qui ont participé ont reçu un stylo à l'effigie du concours. Tous ceux qui ont participé peuvent maintenant avoir en plus un signet à l'effigie du concours. C'est la grâce, que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Nous tenons, moi je tiens à votre disposition vos copies de façon à ce que vous puissiez regarder où vous avez erré et comment vous avez fait full point. Rendez-vous 12e sabbat du mois de 2025. Ce sera en mars. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Nous le faisons et l'objectif de participer, ça c'est ce que dit David dans la parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et je voudrais reprendre le texte de Jean, où Jean présente son livre, et il dit que Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. Mais ces choses, savoir ce qui a été écrit, ont été écrites afin que vous croyiez et que vous ayez la vie en son nom. C'est l'objectif de retenir les textes de la parole de Dieu. C'est pour les mettre en pratique et avoir la vie en le nom de Jésus. Charlie a quelques informations supplémentaires à nous donner. Une rectification. Alors, les personnes qui sont désignées pour recevoir là, demain soir et lundi soir. Je suis désolé. Demain soir, en réunion, après la réunion, et lundi soir, il y aura une répétition ici, et donc on en profitera pour récupérer l'argent. Demain soir, dimanche, et lundi soir. D'accord? Je vous remercie. En attendant le culte qui suivra, restons dans... Alors, on me parle, on me fait signe. Alors Clara, si j'ai oublié de dire quelque chose, viens, prends le micro. Je ne sais pas lire sur les lèvres, je suis désolé. Comme Clara fait partie des organisateurs, je vous la passe. Oui, bonjour chers frères et sœurs, heureuse de vous retrouver en ce sabbat matin. Je voudrais juste ajouter une information qui est mon numéro de téléphone que mon père ne connaît pas. 0696, n'est-ce pas?
Appel à l'adoration. Vous allez participer pleinement avec moi. Je vais vous donner chaque phrase et vous allez répéter avec force et conviction. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande. Et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Nous chantons ensemble la doxologie. Remplis celui de ta présence. Notre Dieu, notre Père, nous invoquons ton Saint-Nom à ce matin. Viens, habite parmi nous, habite en nous, et parle-nous, par ton Saint-Esprit. Nous plaçons ce moment sous ton contrôle, au nom de Jésus et pour ta gloire. Bonjour à tous et toutes. J'ai voulu préparer quelque chose de spécial. Alors, ce sont les paroles du psaume 100 dans la version en français courant qui se sont imposées à moi. Jean du Mont Garizim, faites une ovation au Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le. Dans la cour intérieure, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il reste fidèle. Que tu sois d'ici ou d'ailleurs, ouvre ton cœur à l'adoration totale. Bienvenue à la rencontre de ton Créateur. Je vous invite à chanter avec nous. Nous allons faire un petit medley ce matin. 2 chants. Adorable mystère numéro 66 et on va basculer sur le 148 à qu'il est beau de voir des frères. Chantons ensemble, adorable mystère. Première et troisième strophe. Adorable mystère, le Fils du roi des rois.
Je lis le texte de base qui se trouve dans le chapitre 24 de Matthieu au verset 32 à 35. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous prenons la position appropriée pour la prière. À tes pieds, à jamais je resterai, prosternée, je t'adore. Éternel, notre Dieu, notre Père, alors que nous ouvrons ton culte d'adoration, nous nous tournons humblement vers toi afin d'implorer ta grâce, ta lumière et ton soutien. Veuille, Seigneur, nous imprégner de ton Saint-Esprit afin que tout ce qui se passera ici te glorifie et fasse chacun grandir. Éternel, notre Dieu, tu déploies les cieux de façon merveilleuse. Et à toi, notre louange, notre adoration. Seigneur, tu es grand, mais tu es d'un amour qui ne se dément jamais. Et cette semaine n'a pas dérogé à la règle. Tu nous as conduits, tu nous as pourvus en tout. Et Seigneur, nous n'aurons de cesse de te remercier pour un amour si grand. Seigneur, avant toute chose, nous voulons te demander d'extirper tout ce qui n'est pas de nous laver dans le sang de Jésus, afin que nos pensées, nos paroles te glorifient. Je te présente ton Église prosternée. Les éléments, Seigneur, ne nous gâtent pas ces jours-ci. Nous savons que, Seigneur, les temps sont difficiles. Mais, Seigneur, tu es là. Tu nous as dit dans ta parole, je serai avec vous tous les jours. Donc, Seigneur, je te demande d'augmenter notre foi afin que, Seigneur, nous vivions ces éléments en ta compagnie et avec la foi qui s'impose. Veuille bénir, Seigneur, le frère Gabou, qui aura parlé en ton nom. Donne-lui ce qui est nécessaire afin qu'il nous emmène à ton trône de grâce. Seigneur, tu as élevé cette institution qui est la dîme et les offrandes, Seigneur. Bénis tous les adorateurs et permets à ceux qui ne peuvent pas encore le faire qu'ils le fassent un jour par ta grâce. Et que cet argent, Seigneur, traverse le monde afin que tes enfants soient extirpés du péché et qu'ils te connaissent. Veuille nous assister par ton Saint-Esprit encore une fois, que ce moment te glorifie. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je t'adore, prosternée, je t'adore. Service de fidélité. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ceci est tiré de l'Ecclésiaste au chapitre 12, verset 15. Les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs pour ramasser les dîmes et les offrandes que nous avons apportées,
tandis que Alexis et Gabriel nous entretiendront en musique. Le morceau était tellement bon que je me suis laissé aller. J'étais enivré. Voilà.
Alors, d'habitude, il y a l'histoire des enfants, et aujourd'hui, il n'y en a pas. Alors, on a été un petit peu surpris. Voilà. Est-ce que vous êtes contents d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Qui sont ceux qui sont contents d'être ici ce matin, au Montgarizim? Moi, je suis très, très heureux d'être là. Alors, je veux vous rappeler, vous voyez ce que vous avez eu tout à l'heure là, cet après-midi, il y a un programme spécial où il y aura beaucoup de style pan et il y aura aussi des chants. Alors, je vous invite à partir de 16h30. D'accord? C'est la jeunesse qui organise. Venez supporter la jeunesse, être là avec eux et puis pouvoir délecter ce qu'ils ont préparé pour nous. Je vous invite maintenant à chanter avec nous. Nous allons remercier le Seigneur pour toutes les bénédictions qu'il nous donne tout au long de la semaine. Et encore ce matin, il nous a bénis et nous allons le bénir encore. Avec le numéro 527, la première strophe et la quatrième. On y va. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits. compte les bienfaits de Dieu. On y va. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quatrième. Bénis donc, bénis sans cesse Ce Père qui chaque jour Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Reprends, compte les bienfaits. Compte Les bienfaits de Dieu, oh, mets-les tous devant tes yeux. mets-les tous devant tes Tu yeux. verras. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Oh là là. Est-ce que l'Éternel est bon pour vous? En tout temps, l'Éternel est bon pour nous. Et ce que j'aime, c'est que l'Éternel, Jésus, nous a aimés depuis quand? Depuis avant qu'on ne soit conçu. L'Éternel nous aimait déjà. Et on va lui dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Toutes les bonnes choses que tu nous as données, que tu nous donnes encore chaque jour. Merci Seigneur pour la croix, pour ton Fils, tous les péchés que tu as pardonnés. Merci Seigneur, on y va. Merci pour la croix. On y va. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Merci pour le prix. Vous pouvez vous mettre debout. Payé. Chantez pour le Seigneur. Élevez le nom du Tu Seigneur. as porté nos péchés dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Oh, l'Éternel était bon pour nous. Merci Seigneur. Pour tant de bonté. Merci pour tes mains percées. Oh Seigneur, tu m'as lavé. Au torrent de ton amour, je suis lavé et pardonné pour toujours. Oh Seigneur, tu es digne, digne est l'agneau. On y va. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de
Notre Seigneur est digne de recevoir la louange ce matin. Digne es-tu, agneau. Je vais vous inviter à lire ensemble avec nous, avec mon Louis Calice Gabriel, surnommé Gabou. Alors je lis dans Apocalypse chapitre 5 à partir et les versets 12 à 14. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendais qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Je bénis ton nom. Digne est l'agneau. Je veux élever ma voix, je veux chanter à mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Roi. Tous les anges l'adorent et se prosternent pour chanter. Nous tes fils et tes filles, nous t'adorons et chantons. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau, car il nous a rachetés. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau, car il nous a rachetés. Je veux élever ma voix, je veux chanter à mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Roi. Tous les anges l'adorent et se prosternent pour chanter. Nous tes fils et tes filles, nous t'adorons et chantons. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau.
Oh, le Seigneur a été bon pour nous. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, je veux quand même présenter Isaac Gabriel, celui qui jouait tout à l'heure le morceau de la dîme. Alors, il vient de Saint-Lucie et il a fait le déplacement juste pour nous pour ce week-end. On voudrait lui dire merci, merci. Et puis, là, on vient là-bas, dit ses frères que nous contents parce que nous avons d'autres frères cadeaux et puis nous transmettons tout ça, bon Dieu, fait à nous, et bon. Ok. Je vais inviter Charles Koné. Il nous vient de l'église de Trinité. Il va nous faire un morceau instrumental. Prends place. Et le titre de son morceau, c'est Just Ordinary People. On va l'écouter et je vous souhaite, dans le recueillement, d'apprécier. Que Dieu vous bénisse. Juste avant, alors, il y a une annonce qui a été oubliée. Samedi prochain, les jeunes vont encore frapper un grand coup. On vous invite à venir ici samedi prochain parce que c'est la jeunesse qui sera aux commandes et c'est eux ils ont préparé un beau programme pour nous. Un programme essentiellement chanté, mais nous serons dans l'adoration et dans la contemplation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'après-midi, il y a un autre programme ici qui sera cette fois-ci organisé par la Fédération dans le cadre du week-end musical fédéral. Alors l'après-midi, vous avez un programme et le matin, vous avez un programme. Que Dieu vous bénisse et bon sabbat.
On m'entend? D'accord. Je vais commencer par vous poser une question. Vous savez pourquoi je veux me mettre en diapason? Je veux me mettre en ordre avec vous. Il faut que nous soyons dans la même longueur d'onde. Il est 11h25. Laissez-moi voir les mains de tous ceux qui veulent, quoi qu'il en soit, à midi être près de la table. Laissez-moi voir les mains. Non, comme on dit, grand nombre pas qu'à honte. Il y a quelques personnes. Moi aussi, j'aurais souhaité être à table à midi parce que je crois que c'est le seul jour que nous avons le privilège de le faire, c'est le samedi. On n'a pas d'autre jour. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis très bavard, je parle beaucoup. Cela veut dire si je fais le message prévu, nous allons partir ici à 13h30. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais je vous rassure, nous allons partir avant midi. Vous savez, frères et sœurs, nous vivons une époque où tout le monde a peur. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Nous prenons toutes sortes de décisions. Ce que nous disons aujourd'hui n'est pas valable demain. Nous pouvons dire quelque chose et au pied du mur, on peut changer d'avis. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un frère à moi. J'en ai beaucoup ici, mais le deux. Je parlais avec frère Jude Camille et je disais à Jude, je n'ai pas peur de mourir. Cela veut dire, si le bon Dieu m'appelait maintenant et il me disait, ton heure est arrivée, je t'appelle, je disais, oui Seigneur, il n'y a rien sur cette terre, je suis prêt à partir avec toi. Cette semaine, il y a un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, comme je dors maintenant avec 2 oreillers, j'ai mal dormi. Et alors que j'ai mal dormi, je me suis réveillé avec une douleur. Mais la douleur était presque insupportable. J'ai dit, ah non, là je vais mourir. J'ai appelé mon épouse, mais heureusement qu'elle n'a pas entendu. Vous savez qu'est-ce que je lui disais? Fais vite, appelle le SAMU. Je vais faire un AVC, je ne suis pas prêt de mourir. Je croyais que j'étais en train de faire un AVC. Et je lui disais, fais vite, appelle le SAMU, appelle le secours, je ne veux pas partir. J'ai dit, je n'allais même pas dire ça. Je dis, il n'y a pas longtemps, j'ai pensé à Charles 2 fois. Je disais, gars, la vie, hier nous étions ensemble, et puis il a entendu, où ça va pour moi. On a tellement entendu ça. Alors, vous savez, nous vivons avec une crainte. Nous vivons avec une peur. Nous ne connaissons pas les lendemains. Et sur toutes les lèvres, on parle du lendemain. On parle des guerres. Quand cela cessera, on parle du gouvernement. Quand aura-t-on un bon gouvernement? Quand aura-t-on un bon Premier ministre? Quand aura-t-on un ministre de l'Outre-mer qui s'occuperait des Outre-mer, qui va faire de sorte que nous puissions avoir un autre comportement, une autre vision des choses, un autre pouvoir d'achat. Mais vous savez quelque chose, mes amis? La Bible est claire là-dessus et c'est pourquoi je ne serai pas long parce que ce que je vais vous dire est tellement important, ce n'est pas la peine de traîner là-dessus. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous vivons annonce que Jésus revient bientôt. Lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas au mongarisme, nous ne venons pas entendre un prédicateur. Nous sommes venus ce matin parce que nous nous préparons pour aller à la rencontre de Jésus. Si nous sommes ici ce matin et que nous n'avons pas en tête que nous allons à la rencontre de Jésus, notre rencontre ici n'a presque pas de sens. Lorsque nous voyons des hommes méchants, nous sommes face à la méchanceté, nous sommes face à la jalousie. Cela annonce le retour de Christ. Un Christ qui viendra mettre fin à la méchanceté. Il y a des choses que nous avons du mal à accepter, la mort. Oui, on comprend pourquoi certaines personnes pleurent et des fois nous disons, quand ce n'est pas notre tour, mais pour qui est-elle qu'à pleurer? Et Dieu comprend ça puisqu'il dit, c'est lui qui viendra essuyer les larmes de nos yeux. Lorsque les gens meurent, lorsque nous vivons cela annonce que Jésus revient bientôt et il viendra mettre fin à la mort, à toute cette calamité. Chers amis, si j'avais quelque chose de précieux et d'important à vous dire, oui, le Seigneur revient.
Il revient. Préparons-nous pour être avec lui, pour le rencontrer. Il y a des choses qui nous préoccupent. Il y a l'Assemblée générale, il y a toutes sortes que nous vivons, même des choses à l'Église. Mais le plus important pour nous devrait être, préparons-nous pour recevoir Jésus. Jésus était en compagnie des disciples. Et alors qu'il cheminait, les disciples montraient à Jésus la construction du temple de Jérusalem. Je ne sais pas si j'aurai le talent pour vous décrire ce bâtiment, mais j'ai envie de vous dire qu'à l'époque, c'était quelque chose que l'œil n'avait point vu, que l'oreille n'avait point entendu. C'était fait avec des matériaux nobles. C'était si beau, ça attirait l'attention. Et quand Jésus passait comme s'il ne regardait même pas, on était presque à dire à Jésus, Seigneur, regarde quelque chose de si beau qu'on a réalisé et tu ne regardes même pas. Vous savez qu'est-ce qui a été la réponse de Jésus? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 24, et après que Jésus leur dit tout cela, il leur dit au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Seigneur, tu viens de nous dire qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Un bâtiment pareil qui nous a coûté tant d'argent, tant de sacrifices, la sueur de nos fonds, tant de difficultés, si ce bâtiment-là arrive à être détruit, c'est la fin du monde. Et là, ils posèrent ces questions à Dieu au verset 3. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Au verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Je ne sais pas si je suis le seul, mais aujourd'hui, il y a des séductions, surtout sur les réseaux sociaux. Je reçois des messages, et je n'ai pas honte de vous dire où je prends mes responsabilités. Des anciens adventistes qui aujourd'hui me disent que le sabbat n'a plus de valeur, aller à l'église n'a plus de valeur, la dîme n'a plus de valeur, et ils me proposent quelque chose d'autre. J'ai une chose qui me revient à la tête, prenez garde que personne ne vous séduise. Frères et sœurs, si le Seigneur a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et il ne change pas, ce qu'il a dit hier est encore valable aujourd'hui et sera valable jusqu'à la fin. Rien qui concerne l'évangile ne doit changer, quelle que soit l'habileté de l'homme qui le présente, même si on le présente avec Bible en main. Au verset 5, plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Maintenant au verset 6, nous entrons dans la clé, ce qui nous intéresse. Vous entendrez, Jésus disait à l'époque, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais si c'était aujourd'hui qu'il disait ça, qu'est-ce qu'il allait dire? Est-ce qu'il allait dire vous entendrez? Il allait dire vous vivez la situation. Vous êtes en plein dedans parler de guerre et de bruit de guerre. Alors, et le texte donne la signification, une nation s'élèvera contre une nation, nous n'allons pas nommer les noms des nations, un royaume contre un royaume, il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Et je vais ajouter à titre personnel des inondations, des catastrophes, des tempêtes et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que la Bible avait dit vrai? Tout cela annonce que Jésus revient et il viendra mettre fin alors à tout cela. Maintenant, à partir du verset 32, si quelqu'un vous dit alors, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Cela veut dire, mes amis, nous allons vivre catastrophe en catastrophe. On attend des jours meilleurs. On a créé toutes sortes de choses. On a créé, bon, je ne vais pas citer des noms, des gilets jaunes. On a créé le AirPrac. On a créé tout ce qu'on veut. Ce qu'ils disent, ce qu'ils revendiquent est vrai. Mais la solution de tout cela, c'est le retour de Christ. Et il n'y a rien d'autre. Maintenant, au verset 23, si quelqu'un
vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Maintenant, nous irons à partir du verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Frères et sœurs, lorsque nous verrons tout cela, la solution, le remède, c'est que Christ revient et il mettra fin à tout cela. Je vous le dis en vérité, cette génération, la génération que nous vivons actuellement, ce que nous sommes, ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mais là, lorsque nous arrivons à partir du verset 37, il y a quelque chose qui me préoccupe moi. Et le Seigneur donne un exemple. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Ce sera la même chose à l'avènement du Fils de l'homme. Cela veut dire, mes amis, ce que Noé a vécu avait surpris beaucoup de personnes, bien que cela avait été annoncé. Mais le Christ déclare que nous allons vivre la même situation. Quelle est cette situation? Et nous lisons au verset 33, au verset 34, au verset 38. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes faisaient quoi? Mangeaient et quoi encore? Buvaient. Avant d'aller plus loin, faisons une analyse. Quand Jésus a créé Adam et Ève, la première chose qu'il leur a dit, c'est quoi? Il leur a montré un jardin. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous pouvez manger tout ce qui se trouve dans le jardin. Maintenant, quand il nous dit, avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, est-ce que cela veut dire boire et manger, c'est un péché? Mais ce qu'il voulait dire, ce qui avait de la valeur pour eux ce jour-là, c'est que c'est le boire et le manger. Je vais dans un anniversaire, pas pour encourager mon frère, parce que la Kenny boit, la Kenny mange. Je vais dans un... Vous vous imaginez aujourd'hui, même dans notre petite Martinique, vous entendez dire, Gabriel, mon Louis Calix se marie, il vous invite et vous arrivez, pas ni gâteau, pas ni tipin, pas ni jus, pas ni rien, à peine si on vous donne un verre d'eau, est-ce que ça va passer? Soyons clairs et nets. Cela veut dire ce qu'il y a, ce à qui nous donnons la priorité, c'est boire et manger. Il y a beaucoup de personnes. Vous allez leur demander de venir à l'église, ils n'ont pas le temps, ils sont fatigués, l'auto n'a pas qu'à marcher, il y a toute espèce de choses. Mais dès qu'il y a une ambiance, il y a boire, il y a manger, vous pouvez sûr qu'ils sont là. Le Seigneur est en train de nous dire, prenez garde à nous, peuple de Dieu, à nous qui attendons son retour, que cela ne soit pas pour nous une priorité. Nous ne pouvons boire et manger. Mais pour rester à l'église, pour tous nos programmes d'église, que la priorité ne soit pas boire et manger, parce que le Seigneur, c'est lui qui s'occupe de nous. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens buvaient, mangeaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Leur péché, c'était quoi? Verset 39. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le vœu de Jésus, ce que Jésus désire, c'est que son peuple rassemblé ici en ce matin, quel que soit là où ils sont, se disent, Seigneur, comme les temps sont difficiles, il y a la lutte pour le panier alimentaire, c'est vrai, nous le vivons tous. Mais ce qui est important pour moi,
c'est d'avoir les yeux sur toi parce que tu reviens bientôt. Maintenant, la Bible revient, Jésus revient, frères et sœurs. Sa venue est certaine, la Bible dit, nous n'allons pas le lire. Jésus l'a dit lui-même. Et Jésus a même dit, tout œil le verra. Et lorsque nous allons dans l'avant-dernier texte que j'ai préparé, Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et les 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur le face devant le trône et ils adoraient Dieu. Frères et sœurs, ce matin, j'en vois une grande foule que personne ne pouvait compter. Faisons-nous partie de cette foule-là? La volonté de Dieu dans la grande foule que personne ne peut compter, le peuple de Dieu doit faire partie de cette foule-là. Et c'est là notre objectif, c'est là notre volonté, c'est là notre adoration et c'est tout ce que nous devons espérer. Maintenant, dans Apocalypse, et j'arrive au dernier texte, chapitre 21 à partir du verset 1er. Apocalypse chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Je me suis longtemps posé la question, mais pourquoi si nous allons monter au ciel, nous ne restons pas au ciel indéfiniment? Vous savez, Dieu avait organisé la terre pour l'homme. Nous sommes tellement attachés à la terre que Dieu va dire, oui, je vais vous laisser sur la terre. Mais avant de vous faire revenir sur la terre, je vais purifier la terre. C'est pourquoi la Bible déclare, je vais créer des nouveaux cieux. Il n'y aura plus d'accidents d'avion, il n'y aura plus tout ce que vous voyez. Et une nouvelle terre où la justice habitera. Au verset 3, et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Frères et sœurs, j'aime ce texte-là. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vous savez pourquoi j'aime ce texte-là? Je l'ai déjà tellement dit que j'avais décidé de ne plus le dire ici à l'église. J'ai perdu ma mère, j'étais enfant. J'ai eu du mal à m'adapter, du mal à l'accepter, même en grandissant. Lorsque j'entends dire que Dieu viendra essuyer les larmes de nos yeux, il reviendra nous donner le courage que nous n'avons pas eu. Il mettra en face de nous les personnes qui sont parties peut-être trop maturément. Je dis merci à Dieu et je veux faire partie de ce peuple-là. Oh frères et sœurs, quel beau jour ce sera. Quel beau jour lorsque Christ reviendra. Alors que je demande au groupe de louanges de prendre place. Quel beau jour ce sera lorsque le Christ reviendra. Quel beau jour ce sera lorsque je verrai Jésus face à face. Quel beau jour ce sera lorsque je serai là moi-même. Quel beau jour ce sera lorsque l'Église sera là. Quel beau jour ce sera lorsqu'après les luttes, après les souffrances, après nos départs, nous allons hériter ce que Christ a promis. Pour refermer le message de ce midi, nous allons ensemble avec joie, avec beaucoup d'émotion, chanter les paroles de ce chant. Oh, quel beau jour où devant ta face, lorsque Jésus apparaîtra, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant, les cieux retentiront. La louange ce jour-là ébranlera le monde. La louange ébranlera l'univers. Ce sera un beau jour. Jésus revient. Nous sommes avec lui. Et pour terminer le culte, nous allons chanter ce chant-là.
bah, quel beau jour. Oh, quel beau jour devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. La voix, Cette armée innombrable s'est reflétant l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable sur le seuil du séjour radieux. le sable des plages. Nombreux comme le sable des plages. Oh, nombreux comme le sable Nombreux des comme plages. le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombreux que le sable des plages. De son trône. Trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque Oh, vainqueur. nombreux comme le sable des plages. Nombreux comme le sable des plages. Nombreux comme le sable des Nombreux comme plages. le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombreux que le sable des plages. Quatrième. Innocent du vaste océan, nos cohortes, Déversent leurs flots. l'univers. Tremble au son des louanges. Plus de combats, de pleurs, de sanglots. Oh, nous serons nombreux. Nombreux comme le sable des plages. Nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombreux que le sable des On reprend une dernière fois. Nombreux comme le sable. Nombreux comme le sable des plages. Nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombreux que le sable des plages. Vous êtes gâtés aujourd'hui. Je vais vous rasseoir et on va écouter un morceau qui nous vient de Sainte-Lucie et de Martinique avec Gabriel et Alexis. Ils vont nous offrir un morceau instrumental pour clôturer, fermer le service.
bénédiction. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce moment passé en ta compagnie. Puisses-tu permettre que ce moment, par ton Esprit Saint, nous prépare pour un avenir meilleur et nous prépare à te rencontrer lorsque tu reviendras. Bénis ton peuple, bénis ton Église, bénis chacun de nous, que ta paix, ta grâce nous accompagne. Nous t'avons prié humblement au nom de Jésus et pour ta gloire. On y va ensemble. Je te bénisse et te garde, qui rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Nous reprenons. Dieu te bénit et te garde. Te bénit et te garde, Il rayonne sur toi. il rayonne sur toi, T'accorde sa grâce. t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen, amen, amen. Amen. On y va ensemble. Amen. Nous aurons un dernier morceau à écouter, apprécier, juste avant de partir. Un dernier morceau.